Johnny Guitar, western réalisé en 1954 par Nicholas Ray. Scénario de Philip Jordan, d'après le roman éponyme de Roy Chancellor, paru en 1953. Un cavalier solitaire, portant une guitare en bandoulière, se dirige vers un saloon situé dans une zone désertique. Sur son passage, les constructeurs de la ligne de chemin de fer font sauter des pans de montagne, provoquant de violentes explosions. Du haut de la colline, il observe avec indifférence l'attaque d'une diligence en contrebas. La tempête fait rage lorsque l'homme arrive au saloon. Il dit se nommer Johnny Guitar et demande à voir Vienna, la propriétaire, une femme forte et indépendante avec qui il a rendez-vous. Cette dernière a acheté cet établissement, persuadée que le chemin de fer passera un jour à proximité et fera sa fortune. Elle engage Johnny en tant que musicien. Accompagné du Marshal Williams, un groupe mené par deux riches propriétaires terriens, John McIvers et Emma Small, fait irruption dans le saloon, amenant avec eux le corps du frère d'Emma, tué durant l'attaque de la diligence. À la recherche des responsables de l'attaque, ils accusent Vienna et son ami Dancing Kid, qui exploite une mine dans les environs avec ses hommes. En réalité, Emma, qui éprouve envers Vienna une haine féroce, est amoureuse de Dancing Kid et cherche à se débarrasser d'une rivale. D'autre part, les propriétaires s'opposent à l'arrivée du chemin de fer, qui va amener des flots d'immigrants et menacer leur domination sur ces vastes espaces. C'est alors que Dancing Kid et ses trois compagnons, Corey, un tuberculeux, Bart, un violent, et Turkey, un jeune pharaon, arrivent au saloon. McIvers et le Marshal interrogent Dancing Kid, qui est innocent de ce forfait. Un témoin, amené pour la circonstance, n'est pas en mesure de le reconnaître. Le ton monte. Avant de partir, McIvers donne 24 heures à Vienna et à Dancing Kid et sa bande pour quitter la ville. Plusieurs incidents entre Johnny et les comparses du Kid sont tout près de provoquer un drame. Dancing Kid, résolu à en découdre avec la ville avant de partir pour la Californie, prépare le braquage de la banque. Le lendemain, se rendant à la banque pour en retirer ses économies, Vienna est témoin du hold-up. L'attaque fournit à Emma l'occasion de rassembler une milice afin de pourchasser le Kid et sa bande, mais aussi et surtout Vienna. Blessé, Turkey tombe de cheval. La patrouille étant à leur trousse, Dancing Kid est contraint de le laisser et retourne dans son repère avec Corey et Bart. Le soir venu, Turkey va chez Vienna et lui demande de l'aide. Elle accepte et Tom, le cuisinier, le cache sous une table. Les poursuivants, qui ont perdu la trace de Dancing Kid, mais trouvé le cheval de Turkey, arrivent au saloon et accusent Vienna de complicité. Elle affirme son innocence, mais sa défense est compromise quand Turkey est découvert. McIvers ordonne leur pendaison immédiate, mais le Marshal, qui veut qu'il soit jugé régulièrement, s'y oppose. Des coups de feu éclatent. Tom et le Marshal sont tués. McIvers promet alors à Turkey l'impunité s'il dénonce Vienna comme complice. Terrorisé, Turkey accepte, mais cela ne le sauvera pas. Emma met le feu au saloon. Turkey est pendu sommairement, tandis que Vienna est sauvé in extremis par Johnny, resté dans les environs. Tous deux parviennent à fuir par une galerie de mines. Là, Vienna et Johnny, qui se sont aimés autrefois, ont une longue discussion. Après des explications douloureuses, ils se rendent compte que leur amour est intact et les réunit à nouveau. Ils rejoignent le repère de Dancing Kid. Ce dernier, jaloux, provoque Johnny. C'est alors que Vienna lui révèle la véritable identité de ce dernier, qui se nomme Logan, un homme qui a une réputation d'excellent tireur. Les miliciens finissent par découvrir le repère. Les événements se précipitent alors. Bart, qui ne veut pas partager le butin, poignarde Corey, et Johnny se voit contraint de tuer Bart. Et tandis qu'Emma monte seule à la rencontre de Vienna, McIvers et les autres renoncent à la suivre, considérant que c'est maintenant son affaire personnelle.